Voyager jusqu'au bout de l'Europe sur les traces des artistes qui m'inspirent, je l'ai fait, mais parfois, voyager moins loin et pour un budget plus raisonnable, c'est tout aussi bien. Voilà pourquoi je me suis associé au voyage impressionniste pour vous concocter un petit itinéraire à la cool à l'occasion du centenaire du plus grand maître de l'impressionnisme, Claude Monet. Jour 1. Départ évidemment Gare Saint-Lazare à Paris, qu'il a peint sous toutes les coutures avant de monter dans la ligne J du Transilien pour une traversée de la Seine en 15 minutes, direction Argenteuil. À peine sorti du train, traverser la rue pour une visite de la maison impressionniste où il vécut avec sa compagne Camille et leurs enfants de 1874 à 78. Cette maison sur 3 étages propose un parcours immersif avec des outils qui racontent l'histoire d'Argenteuil, mais aussi l'environnement qui a inspiré à Monet près de 150 toiles. Mention spéciale pour la reconstitution de son célèbre bateau atelier et le jardin qui permet de se détendre en porte de Paris. Après ça, on remonte dans la ligne J direction Mantes-la-Jolie pour continuer à vélo sur les bords de Seine avec de très jolis spots en prime avant de rejoindre le charmant village de Véteuil. Jour 2. La journée commence par la visite de cette petite maison où Monet s'installe avec sa famille et les Hochédé en 1878. Là, on entre dans les années galères de Monet. Il a des problèmes financiers, Camille est très souffrante et l'hiver est franchement rude. Tragédie, Camille succombe à sa maladie en 1879, laissant Monet seul avec leurs 2 enfants. Mais sur une note plus joyeuse, tout autour de la maison, vous trouverez de nombreux spots qui lui ont inspiré près de 200 toiles, notamment grâce à cette petite traversée en bac pour rejouer à volonté certains de ses tableaux les plus célèbres. On reprend les vélos direction La Roche-Guyon au bord des falaises de calcaire où Monet et d'autres artistes avaient leurs habitudes. Si vous avez de bonnes jambes, faites un stop au château et rendez-vous au sommet du donjon pour avoir une vue imprenable sur la région. On respire un bon coup, on se remet en selle pour terminer la journée le long de la Seine et d'autres spots qui ont inspiré Monet, avant d'arriver à l'incontournable Giverny pour une deuxième et dernière nuit. Jour 3, on commence avec la maison Monet où il emménage avec sa nouvelle compagne Alice et leur famille recomposée en 1883. Je savais que c'était beau, mais je m'attendais vraiment pas à ça. Ce qui n'était au départ qu'une maison va devenir un monde à part entière lorsqu'il transforme d'abord le jardin en atelier à ciel ouvert avec les sublimes fleurs du Clos normand et quelques années plus tard le célèbre bassin aux nymphéas et son petit pont japonais. Avant de partir, n'oubliez surtout pas de faire un tour dans la maison qui n'a pas bougé depuis sa mort en 1926. Ce qui, croyez-moi, quand vous entrez dans la chambre de Monet, fait franchement un drôle d'effet. Après l'histoire viennent les œuvres, donc si vous avez le temps, allez voir la nouvelle expo du musée des impressionnismes qui retrace sa vie de 1883 à 90, avec certains de ses plus grands chefs-d'œuvre. Et enfin, on reprend une dernière fois les vélos direction Vernon pour croiser évidemment des peupliers, mais aussi le vieux moulin de Vernon datant du XVIe siècle avant de s'installer confortablement dans un train nomade pour une sieste franchement bien méritée et retour